sur ma chaîne By Nia Cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une bouillie aphrodisiaque. Et pour ça, on aura besoin de riz. Donc j'ai ici environ un demi-verre de riz à long grain. Si vous avez un autre type de riz, vous pouvez en prendre. Donc c'est ici un demi-verre de riz. Ce que je vais faire, c'est de laver le riz jusqu'à ce que l'eau soit claire. Donc vous pouvez laver ça 3 à 4 fois. Donc voilà, le riz est bien nettoyé maintenant. Ce qu'on va faire, c'est d'ajouter de l'eau jusqu'à couvrir le riz. Et ensuite, on va laisser reposer pendant 15 minutes. L'objectif, c'est de pouvoir faire de telle sorte que le riz prenne de l'eau et que ça soit plus facile à cuire. Voilà. Donc voilà, ça fait 15 minutes maintenant que le riz est trempé. Donc comme vous voyez, même la couleur a un peu changé. C'est comme un peu blanchâtre maintenant. On va commencer la cuisson. Donc on mélange un peu pour que ça ne colle pas. Et ensuite, on va laisser bouillir. La bouillie de riz, c'est vraiment une longue cuisson. Et ça se pourrait que l'eau finisse entre temps et on va en rajouter. Donc ça, c'est après 15 minutes de cuisson. On va continuer encore à cuire. Donc voilà. Attention à ne pas vous brûler. Ça fait environ 30 minutes maintenant que c'est en train de cuire. On va ajouter les ingrédients qui vont rendre la bouillie aphrodisiaque, comme ce que je vous disais. Donc le premier ingrédient, ça va être le gongolili, qu'on appelle aussi le vivétier. Le deuxième ingrédient qu'on va mettre, ça va être les longs poivres. Aussi, je vais mettre de la cannelle et un morceau de gingembre. Donc le gingembre, je vais juste le couper en petits morceaux, comme ceci. Et puis, ajouter. Donc à ce stade ici, la bouillie est presque prête. On va laisser encore cuire 10 minutes et on passe à l'étape suivante. Donc voilà les amis, notre bouillie est prête. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise. Ça sent tellement bon, mais bon, c'est pas l'odeur qui nous intéresse ici, c'est vraiment les vertus. Donc comment est-ce que j'utilise cette bouillie là? J'ai pas mis de sucre, si vous avez bien vu. Donc j'ai le lait concentré sucré ici. Donc je vais mettre un peu de ça. Vous avez aussi l'option du yaourt à mettre, mais je ne vais pas utiliser de yaourt parce que je suis un peu intolérante au lactose. Donc ça fait que j'essaye d'éviter un peu le yaourt. Mais si vous pouvez prendre le yaourt, vous pouvez aussi en ajouter. Donc je vais mettre ça et on va voir. Si vous n'aimez pas le lait concentré, ce que vous pouvez mettre aussi, c'est le miel. J'ai du miel biologique ici, donc vous pouvez ajouter aussi du miel au lieu du lait concentré. À cause de la plante de vétiver qui a des vertus aphrodisiaques, donc quand je dis vétiver, je parle de ça. Vous savez comment utiliser ça? Genre le soir, après le travail, vous faites votre petite bouillie avec le lait ou bien avec le yaourt. Et puis vous enjoyez ça avant les affaires. Donc voilà comment on utilise. Et puis cette bouillie aphrodisiaque, à cause du vétiver et aussi à cause de ça, donc des longs poivres et à cause du gingembre. Essayez ça et puis vous allez venir témoigner. Vous-même, vous allez me dire yes. Propriété aphrodisiaque de cette bouillie, impeccable. C'est la fin de la recette aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, secret de femme ou d'homme, parce qu'aujourd'hui c'est secret de femme et d'homme. C'est tous les samedis. Et voilà. Donc merci d'avoir suivi la recette. À tantôt pour une autre recette. Bye bye.